Non plus, vas-y, sinon. C'est bon. Si, en attente. Sinon, donc, nostalgique chez moi. Allez, viens, vous. Avec Julien. Est-ce que Julien serait dans le coin? Il arrive aussi. Oh, et sinon, l'équipe 2, ça va, il y en a un qui sauve l'honneur. Hein, alors, tu te mets sur un micro? Non, je vais prendre le micro là, les gars. Le 2, voilà. Alors, je vais appeler maintenant l'équipe 3. Alors, dans les blogs, j'aimerais avoir Usul. Ouais. Cœur de Vandale. Et Brun le Mousse. Voilà. Avec Lucas. Lucas n'est pas de Nesblog, hein, c'est une autre personne. Lucas, il est de Manga Évasion. Non. Si, Lucas, il est de Manga Évasion. Bah oui, il est là. Voilà. C'est le Joker Manga. Lucas. Sauve l'honneur, hein, Lucas. On est nul en manga. Il paraît seulement. Ensuite, donc, je vais appeler l'équipe 4 avec Guillaume des Flying Penguins, Ellie et Florent. Et de Mommy Manga, je vais appeler Jérémy. On est pire que manga. Voilà, ça se met en place, super, nickel. Voilà, en place. Non, c'est une déformation professionnelle. J'ai bien dit place. Allô? Non, ça marche. Ah si, ça fonctionne. Donnez l'idée, parce que elle a dit oui, ça marche. Ça y est, ça fonctionne. Non, mais ça, c'est parce qu'il voulait qu'on gagne des Oscars. Alors, l'équipe de Jérôme Attier, elle n'est pas arrivée. Qui c'est qui nous manque? Ah ben, il nous manque Jérôme et Christelle. Ah oui, non, mais ils sont en train de dédicacer. Oh, allez, on va leur laisser dédicacer quand même. Hein. Ben, pendant ce temps-là, ils vont laisser une oreille traîner, puis je vais leur expliquer. Alors, le principe du quiz. Est-ce que vous êtes adepte de la télé le midi sur TF1? Est-ce que vous regardez TF1 le midi? Avant le journal et les feux de l'amour. Les 12 coups de midi, Eric. Ouais, les 12 coups de midi. Ah bah alors tu connais. Donc tu devrais gagner. Oui. Ah, voilà, tu devrais gagner logiquement. Ouais, mais j'ai pas les réponses. D'accord. Bon bah alors on va essayer de gagner alors. Donc le principe des 12 coups de midi, hein, la première manche, on va vous poser une question. Vous proposez une réponse possible. Soit cette réponse, effectivement, c'est la bonne, vous la choisissez, vous dites effectivement celle-là. Soit vous dites non, non, c'est pas ça, c'est l'autre. Et après, on découvre l'autre. C'est pas forcément parce que la première réponse vous paraît débile que la deuxième ne va pas être encore plus débile. On vous garantit pas. On s'est un peu lâché sur certaines questions. Et les questions, donc je vais les poser à l'équipe 1 d'abord, puis à l'équipe 2, puis à l'équipe 3, puis à l'équipe 4, puis on reviendra à l'équipe 1, et ainsi de suite. Au départ, vous allez tous passer au vert. Et là, on va demander à notre technicien de nous mettre tous nos candidats au vert. Waouh, ils sont beaux en vert. Et le premier qui se plante, il passe à l'orange. Et celui qui se plante 2 fois, il passe au rouge. Et là, quand on est dans le rouge, c'est mauvais. Parce que quand on est dans le rouge, on doit défier une équipe rivale. Et si l'équipe rivale réussit le défi, c'est-à-dire trouve la bonne réponse à la question, eh bien on s'en va. Mais si l'équipe rivale ne trouve pas la bonne question, eh bien c'est elle qui s'en va. Alors voilà,
Après, il faut voir, ça peut être technique de décider de passer au rouge pour jeter une autre équipe, mais ça peut être dangereux aussi. On a un problème, il n'y a pas de son qui sort de l'ordinateur. Est-ce que tu as maintenant du son qui sort? Voilà. Alors voilà, maintenant tout le monde est au vert. Je vais donc poser la première question à la première équipe. Normalement, les questions, elles doivent s'afficher également là-bas au fond pour ceux qui ont des problèmes d'oreille et qui préfèrent faire avec leurs yeux. Comment s'appelle le prêtre dans Flyers? Alors j'attends qu'ils les affichent parce qu'en fait, moi j'ai des propositions, mais comme j'ai... Ah. Alors la première proposition, c'est... Réseau ou l'autre? C'est l'autre. Elle propose l'autre. Alors, quelle était la réponse autre? La réponse autre, c'était bourri. Alors, elle s'est bourrée ou elle s'est pas bourrée? Elle passe à l'orange. Voilà, ça peut arriver très. Ils disent tous. Alors, équipe numéro 2. Vous êtes en vert et on va vous poser la question suivante. Quel est l'équivalent du manga en Chine? Et là, je vous conseille de regarder l'écran. Est-ce que c'est le manoir ou l'autre? Jetez un œil à l'écran. Alors maintenant, il va falloir me donner une réponse. Est-ce que c'est la bonne réponse ou est-ce que vous choisissez l'autre? Alors, qui prend le micro pour me donner la réponse? J'ai bien dit le manga avant d'avoir les clés. Tu prends la première réponse. Ouais, on a tiré au... Alors, il prend la première réponse. La deuxième solution était le manoir. J'ai bien précisé de regarder l'écran. La bonne réponse était le manoir, mais avec un H, pas avec un W. On peut avoir une explication là-bas? Non, mais on a mal prononcé, on voulait dire l'autre. Vous savez pas d'écrire, c'est pour ça. On a le deuxième micro, t'as pas de retour. En effet, le manoir avec un W, c'est en Corée. C'est le manga coréen. Et avec un H, ça se prononce manhwa. Et c'est le manga chinois. Voilà, la petite voix nous a expliqué. Donc avec un W, c'est le manga coréen. Et avec un H, c'est le manga chinois. C'était une question. Ouh là 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 là. Alors là, en face, ils ont peur. Troisième équipe. Qui est le chaos rampant dans l'œuvre de H.P. Lovecraft? Nyarlathotep, à vos souhaits, ou l'autre? Nyarlathotep. Alors, l'autre, c'était Sumnigurat, et c'est bien Nyarlathotep. Et c'est possible de rester ouvert. C'était facile. Pourquoi c'était facile? Bon, alors, question hyper difficile. D'où vient Superman? De Smallville ou l'autre? C'est vicieux, très vicieux. À défaut, quand c'est vicieux, on dit toujours l'autre. C'est on se connaît.
Ah, on propose l'autre. Alors l'autre c'était Krypton. Krypton. Bravo, ils sont pas tombés dans le piège. Oui, j'ai bien dit Superman. J'ai pas dit Clark Kent. Alors l'équipe numéro 1. Attention, vous êtes dans l'orange. Une deuxième mauvaise réponse, vous mettrez dans le rouge. Quel costume récupère-t-on normalement en premier dans Metroid Prime 2 Echo? Metroid, ah oui, alors là c'est une question vidéo, là il y a des spécialistes, on devrait avoir la bonne réponse rapidement. Alors, est-ce que c'est la Light Suite ou l'autre? Tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. On sait. On n'est pas sûr du chiffre, mais je pense que ça va être la Light Suite. Alors, l'autre proposition, c'était la Dark Suite. Alors, les joueurs de Metroid, il y en a qui tapent dans les mains, là, déjà. La bonne réponse était la Dark Suite. Et voilà, elle passe au rouge. Et alors, quand on passe au rouge, c'est... Quand on passe au rouge, La et là, les différence entre joueurs, blanc et noir, c'est bon quoi. ceux qui jouent aux jeux vidéo vont reconnaître la musique. Comment c'est manichéen tout ça. C'est donc l'heure du duel. Duel Pokémon, il va falloir choisir. Qui allez-vous défier? Non, vous n'allez pas choisir un Pokémon, vous allez choisir l'équipe que vous défiez. Quand on parlait de musique de l'espace, là, j'ai pris donc sur la droite des personnes. On va prendre l'équipe 2. Parce que finalement, Et défie l'équipe 2. que les personnes qui sont à droite ont Alors l'équipe 2. que de prendre ce qu'il y a à l'écran, parce qu'à la rigueur, avec le L'équipe 2, il va vous falloir choisir le thème. montrer quand même ce qu'il y a Hot pour le peu qu'on ou arrive. Dog. Quand c'est vicieux, on prend l'autre, alors on va prendre Doug. Alors ils choisissent Dog. Le basset Hound. Le Beagle. Le Labrador. Le Jack Russell. Et maintenant, la question. Quelle race de chien apparaît de façon récurrente dans les films de Mamoru Oshii? C'est nous qui nous répondent ou quoi? Non, c'est eux qui doivent répondre. S'ils ont la bonne réponse, c'est vous qui partez. S'ils ont la mauvaise réponse, c'est eux qui partent. Le basset. Le basset Hound a été choisi. Et la bonne réponse était... le basset Hound. Au revoir l'équipe 1. On peut les applaudir. Alors, vous avez le choix entre retourner vous asseoir ou vous répartir dans les autres équipes. Alors là, je veux pas dire qui a dit ça, mais il y en a un qui a dit... Nous, on prend les filles. Ils vont nous faire perdre. Nous, on prend Mehan, donc ça va. C'est vous qui choisissez l'équipe qui s'en va et choisissez si elle veut redescendre ou si elle veut se remettre dans les autres équipes. Moi je vais là-bas, moi je vais là-bas. Et alors, vous qui vouliez pas de filles, vous en récupérez 2. Bien, nous allons donc passer maintenant à une autre technique. La technique des 7 réponses, il ne faut pas tomber sur la mauvaise. Je vais donc vous présenter une question, 7 réponses possibles, 6 sont correctes, 1 est mauvaise. Vous allez, à tour de rôle, me faire une proposition. Si vous tombez sur la mauvaise, vous passez à l'orange. Et maintenant, tout le monde est revenu dans le vert. Voici donc la première question.
Ça va plaire aux gamers. Quel Pokémon est de la première génération? Les propositions: Nosferati, Tétarte, Ectoplasma, Nostanfer, Starry, Krabos et Groupix. Ouais, mais moi sur ma feuille, là, il y a eu une à droite. Donc Groupix, ça paraissait bizarre aussi. Alors, première proposition, l'équipe 2. Une proposition, vous ne tombez pas sur le mauvais, hein. Il ne faut pas me dire lequel n'est pas de la première génération. Je me demande bien un Pokémon. J'ai un bonus si je donne le mauvais tout de suite. Ah ben si tu donnes le mauvais tout de suite, tu passes à l'orange. Bon, peut-être mieux quand On même. va Goupix. Goupix. Et Goupix, on reste au vert. L'équipe 3, une proposition. Starry. Et avec Starry, on reste au vert. Équipe 4. Tétarte. 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 Non, Tétarte. Je suis pas Tétarte, mais ça quand même. Hein? Pourquoi tu dis que je suis tarte? Mais non, Tétarte comme le rose sans... Ah, le... Ouais, d'accord. Ok, celui-là, il reste au vert. C'est le logo de la Dreamcast sur le ventre. L'équipe 3. Composition. Krabos. Krabos. C'est une bonne réponse. Équipe suivante. Nosferati. C'est une bonne réponse. L'équipe 4. Franchement, on hésite. Ah oui, c'est sûr que là, il y a de quoi hésiter. Ectoplasma. Ectoplasma. C'est une bonne réponse. Et qu'on n'en fait pas non plus que des durs, hein. Nouvelle question, toujours le même principe. Quel personnage Disney apparaît dans les Kingdom Hearts? Tron, Blanche-Neige, Tic et Tac, Minnie, Jack Sparrow, Cruella, Aladdin. L'équipe 3, c'est vous qui commencez. Donc je relis la question. Quel personnage Disney apparaît dans la série Kingdom Hearts? Donc 6 d'entre eux apparaissent dans la série Kingdom Hearts et l'un d'entre eux n'apparaît pas dans la série Kingdom Hearts. Oui, on n'a quand même pas été trop vicieux en vous mettant un personnage dans Kingdom Hearts qui n'était pas Disney, parce que là ça aurait été méchant, quoi. Il y en a 6 qui sont dans Kingdom Hearts et il y en a un qui n'est pas dans Kingdom Hearts. Maintenant, il faut choisir. Après, c'est vrai qu'il y a des parts de chance, hein. Quand on ne sait pas, on pioche au hasard, hein. Oh, il y a une chance sur 7 de se planter, là. Après, il y en Non, aura... c'est juste que c'est un jeu qui est vraiment pas terrible, donc j'ai pas joué en fait. Ah ouais, mais voilà. Voilà. C'est pour ça qu'il y a des testeurs de mauvais jeux. Donc l'équipe 3, vous proposez... Ouais, 2, pardon. L'équipe 2, vous proposez... On a déjà commencé tout à l'heure. Oui, mais c'est pas grave, c'est eux qui ont répondu en dernier, donc les suivants, c'est vous. Il faut faire un choix. Bon, Minnie. Minnie. Et Minnie est dans Kingdom Hearts. Alors là. Aladdin. Aladdin est dans Kingdom Hearts. Alors là, on regrette de ne pas avoir fini les mauvais jeux. Hein. Si j'avais joué jusqu'au bout, je les aurais vus. Oh ben, si t'as commencé le jeu, t'as bien dû en voir un ou deux. Un petit cochon. Blanche-Neige. Blanche-Neige dans Kingdom Hearts. Mais oui, elle y est, Blanche-Neige dans Kingdom Hearts.
Là, j'adore Mario. Quelqu'un d'autre peut répondre? Chez moi, prends donc un peu d'initiative. Tic et tac. Tic et tac. Tic et tac. Les mini-horloges, là. Tic et tac. Ils sont dans Kingdom Hearts, pas de problème. À présent, Jack Sparrow. Jack Sparrow. C'est un personnage Disney, Jack Sparrow. Oui, c'est un personnage Disney. Et il est dans Kingdom Hearts. Et là, c'est le pouf pouf. Là, c'est le pouf. Alors... Cruella. Cruella. Ah, il y a des joueurs de Kingdom Hearts, là. C'est cruel, mais Cruella n'était pas dans Kingdom Hearts. Vous passez à l'orange, et quand on t'a donné une mauvaise réponse, C'était vicieux. Hein. on est les premiers à répondre à la question suivante. Alors, question manga cette fois-ci. Quel personnage n'est pas un capitaine dans One Piece? Alors, nous avons Morph, Yasop, Crocus, Rockstar, Po, Richie et Ben Beckman. C'est donc l'équipe numéro 4 qui va répondre en premier, puisqu'ils viennent de se gaufrer. C'est méchant. C'est méchant. Et vous avez un spécialiste du manga, là. Hein. One Piece... Ben Beckman. Ben Beckman n'est pas capitaine, effectivement. Alors maintenant, à vous, qui n'est pas capitaine dans toute cette belle liste? Oh, un seul est capitaine. Hein. Richie. Richie. Richie n'est pas capitaine, effectivement. Alors, les Nuzlocke, là, ils se possèdent, Yasop. Yasop, c'est une bonne réponse. C'est revenu à vous, attention. Vous êtes déjà à l'orange, donc... Ne me donnez pas le capitaine, donnez-moi les pas capitaine, les moussaillons, les hommes de coupe. Un choix sur 4. Et arrête-toi. Ah. Ah, yes. C'est pratique les écrans de bain. Morge. Et Morge n'est pas capitaine, effectivement. Alors, l'équipe de... Attendez, j'ai été chercher mon anti-sèche. Attendez, j'ai été chercher mon anti-sèche. Et il y a du public qui peuvent vous aider, hein? Ah bah oui, pourquoi pas. Rockstar. Fallait gueuler pour Kingdom Hearts. Rockstar. Et Rockstar n'est pas capitaine. Ah là là, il en reste 2, hein, une chance sur 2. Hein. Alors les pros du manga derrière, ils disent rien. Crocus. Crocus. Et Crocus n'est pas capitaine, bravo. Ah ben c'est encore vous qui allez commencer sur la question suivante. Hein. En PCB. Antoine, il veut bien le remplacer. Puis comme tout est pas de son radar, il n'y a pas de problème, ils ne répondront pas. Allez, quel ingrédient ne fait pas partie du gâteau de glace d'eau? Le gâteau de glace d'eau. De GLaDOS. GLaDOS. Bon, si vous voulez. Le cacao, le sel, les bonbons en forme de poisson, la neurotoxine, la licorice, l'extrait de vanille ou les sédiments en forme de sédiments. Ah oui, il faut avoir traduit la recette, c'est là que c'est dur.
Alors, quel ingrédient fait bien partie du gâteau? Le sel. Le sel. Bah oui, sans sel, ce serait fade. C'est une bonne réponse. Alors, on se concerte, et on me dit... Oh là là, ils sont loin, puis tu sais pas lire sur les lèvres. Ah. Vous avez ça? On a besoin d'aide, quelqu'un veut bien nous aider, c'est le même procédé. Aide! Bon, on va peut-être éviter... Quelqu'un veut aider notre peuple? Il dit up. Va répondre, Mario. Va J'ai répondre, envie de Mario. dire, si jamais on perd, nous on aura demandé à personne. Ça, c'est bien. On aura ça, fait c'est bien. avec classe. Voilà. Voilà. C'est bien, moi, je dis. Voilà, Mario, c'est pas tout d'aller chercher les infos, mais si t'es pas capable... Les bonbons en forme de poisson. Les bonbons en forme de poisson. Les bonbons en forme de poisson, c'est poissonnant, mais c'est une bonne réponse. Alors, vu que tu as été chercher des réponses, tu vas en avoir une. Mais la personne n'avait pas la réponse, donc on va devoir puiser dans nos ressources. Cacao. Le cacao. Bah oui, un bon gâteau sans chocolat, ça sert à rien, quoi. Donc, c'est une bonne réponse. L'extrait de vanille. L'extrait de vanille. Bah oui, quand il y a du chocolat, il y a de la vanille. C'est qu'il y a connu chocolat vanilla. Qui n'a pas lu ce manga? Enfin. Et bien maintenant, du côté de l'équipe 2, que reste-t-il? Des sédiments en forme de sédiments. Les sédiments, enfin, des cailloux, quoi. Ouais, des cailloux. Bah des cailloux, ouais, il y en a des cailloux. La licorice. La licorice. Et la licorice est effectivement dans la recette. C'est donc encore un tour au vert. Ah ben c'est encore vous qui recommencez. Hein. C'est décidément à chaque fois. Hein. Alors, question suivante. Quelles héroïnes font partie? Qu'est-ce qui t'arrive? J'aimerais dire que... Ah oui. faut éviter les fréquents publics. Non, parce que sinon, on arrête tout de suite. Oui, non, je veux dire, le Dans le public peut logique, éventuellement un petit peu discrètement souffler, mais on va éviter Non, la On disqualifie les tricheurs qui ont demandé l'aide au public. On a triché, mais ça marche. Alors, quelles héroïnes font partie de Higurashi? Ah ben moi c'est la question 5 que j'ai. Alors bon, on va passer à la question 6 visiblement. Ah non, ben voilà. Il avait été trop vite. Bah vous savez qu'il y en a... Eh ben, vous remet Mario tout de suite, celle-là. Tu remets Mario. Bon allez, on va être sympa, on va vous remettre Mario. Mais celle-là, vous l'aurez juste après, hein. Promis, hein. Et là, par contre, ça va être sans droit d'aller chercher auprès du public, hein. Juste une petite question, ça compte le 1 et le 2 ou c'est juste Mario Galaxy 1? C'est juste Super Mario Galaxy. Quelle transformation de Mario apparaît dans Super Mario Galaxy? Nous avions donc Mario Ressort, Mario Abeille, Mario Fantôme, Mario Rocher, Mario de Glace, Mario de Feu et Mario Nuage. Alors, puisque vous voulez la question Mario, c'est à vous de répondre. Alors, Mario Abeille. Mario Abeille. Si tu as des images, tu peux en envoyer aussi. Non. Bon, bah non. Mario Abeille, c'est une bonne réponse. Mario Abeille permet de voler, de s'accrocher sur certaines surfaces et faire la transformation au contact de l'eau. Voilà. Il n'y a qu'à demander à la voix. C'est bon. À toi, une réponse. Donc, quelle transformation de Mario apparaît dans Super Mario Galaxy? Il sait que ça plaît. Mario de feu. Mario de feu. Et Mario de feu. Alors, une précision, la voix?
la transformation habituelle, c'est le premier, fleur de feu, boule de feu, classique. Donc c'est une bonne réponse. Mario Nuage. Je crois que là on va enlever un spoil. Vous l'avez pas fini celui-là, le Mario Galaxy. Mario Nuage. Mais pas dans Super Mario Galaxy. Dans le 2, mais pas dans le 1. Et voilà, ils sont passés à l'orange. Bien, il y a la question donc sur les héroïnes de Higurashi. C'est vous qui allez commencer. Donc, quelle héroïne fait partie de Higurashi? J'ai donc Rena. Je suis désolée pour la prononciation. Shion, Lébia, Rika, Satoko, Mion et Mio. C'est des Pokémon? Non, c'est des héroïnes de Higurashi. Et c'est eux qui ont choisi une. Alors, comme ce sont que des filles, vous avez l'embarras du choix quand même. Chion. Chion. Chionne. C'est une bonne réponse. Ah. L'équipe 4. Alors, laquelle allons-nous choisir? Rena. Rena. C'est une bonne réponse. Satoko. Satoko. C'est une bonne réponse. Oh mince, encore à nous de répondre, il ne pouvait pas se planter avant. Oh. Si, c'est à vous. Oui, c'est à vous. Rika. C'est pour le côté pastis ou... C'est une bonne réponse. Et à côté, nous avons le plouf plouf. Et alors? Lébia. Lébia. C'est parce que les deux autres se ressemblaient, vous avez hésité, vous êtes dit il y a un piège? Mais en fait, il était là le piège. C'est même pas ce que c'est. Non mais il était là le piège, parce que Lébia, il n'y est pas. Mion et Mio, ils sont... Non, mais en fait, c'est stratégique, c'est pour pouvoir provoquer Nesblock en duel et les foutre dehors. Eh bien voilà, c'est justement le cas, c'est que vous voilà dans le rouge, puisque c'est votre deuxième mauvaise réponse, et c'est à vous de provoquer, après qu'on ait eu une explication de la voix. En effet, Lébia n'est pas une héroïne de Higurashi, mais une héroïne récurrente de Silent Mobius. Voilà, donc si vous ne savez pas quoi lire pour le prochain week-end, vous avez Higurashi et l'autre à vos souhaits, parce que j'ai toujours pas réussi à le prononcer. Higurashi étant un animé d'écoute d'un visual novel. Donc c'est plus ou moins à lire, c'est un jeu vidéo. Ah mais c'est pour ça qu'il y en a qui arrivaient à répondre, c'est parce qu'il y avait du jeu vidéo là-dedans. Je comprends mieux là. Ah oui. Bien, donc, bien, musique, c'est l'heure du duel. Alors, la musique du duel Pokémon veut dire qu'il faut défier une équipe. Alors, qui allez-vous défier? Des hommes, les geeks. Les geeks d'aujourd'hui ou les geeks du passé? Parce que là, on a des nostalgiques. Donc, Non, les geeks de Nesblock, c'est vous qui êtes défiés. Peut-être pour la question. Et donc, le choix de la question, bah, il n'y a plus beaucoup de choix. Hein. Il y avait Hot et il y avait Doug, il reste donc Hot. Alors, Fireman, Flammeman, On a perdu. Burnerman et Hitman. La question est,
Lequel de ces boss n'apparaît pas dans un Megaman sur NES? Si tu réponds mon chéri, je te tue. C'était pas une question sur les mangas. Eh vas-y, on fout tous les goûts, donc il y avait du manga et du jeu vidéo. Je réponds. Tu peux répondre. Burnerman. Burnerman. Le choix s'est porté sur Burnerman. Et la bonne réponse était... Burnerman. Eh ouais, sans tricher. Ah, sans tricher. Ah là, il va plus y avoir moyen de T'aurais dû tricher. prendre l'autre, il y a Burn dans son nom, et bah c'est vicieux, c'est l'autre. Quand c'est vicieux, c'est l'autre, c'est vrai. Ça vient pas à notre avantage parce que les trois personnages se ressemblent énormément et l'autre on sent qu'il est totalement à part. Donc c'est aussi pour ça qu'on aurait pu trouver quoi. Bah, ils sont tous rouges, il y en a un, il est bleu. Donc l'équipe éliminée, vous allez pouvoir vous répartir dans les deux autres équipes. Ceci dit, ce sera pas certainement... Tu voulais pas leur péter la gueule? Si, viens avec nous. Allez tous là-bas pour nous provoquer. On veut bien prendre des lits par contre, pour le principe. Voilà, donc... Mais non. La manche Lui il applique suivante. quand c'est vicieux, c'est l'autre, ils sont vicieux. Viens. Alors la manche suivante, il va falloir que vous soyez réactifs. Sur cette manche, il va falloir être réactif puisque vous avez un chronomètre contre lequel vous allez vous battre. Moi je demande un peu plus de temps là, 51 secondes c'est pas plus. Donc le principe, je vais donc poser une question à l'équipe de... Erreur 404. Je vais donc poser une première question à l'équipe 2. Si tu réponds juste, le chrono s'arrête. Si tu réponds faux, je passe à une autre question. Si tu ne sais pas quoi répondre, tu peux dire je passe et je passe à une autre question. Mais tant que tu ne m'as pas donné une bonne réponse, ton chrono tourne. Quand tu me donnes une bonne réponse, ton chrono s'arrête et je repose et je pose d'autres questions à l'équipe adverse. Le premier qui a la réponse, il la donne dans le micro. Faites attention de ne pas vous cogner, vous êtes nombreux. Là, à mon avis, on va avoir du pansement. Parce que je leur ai dit que c'était pas forcément un avantage d'être très nombreux. Voilà, on a les deux chronos des deux équipes. Voyez vos chronos, là l'équipe 2, vous avez votre chrono à gauche, et l'équipe 3, vous avez votre chrono à droite. Vous disposez tous les deux d'une minute au départ. Donc le chrono démarre à la fin de l'énoncé de la première question. Je vais pas être vache, hein, je vous laisse quand même le temps que je la lise. Des fois que je la lise pas bien. Et donc, dès que la bonne réponse est donnée, alors vous la donnez bien dans le micro parce que s'il ne l'entend pas au niveau de la technique, il ne va pas stopper le chrono. Hein. Donc il faut hurler dans le micro éventuellement si vous voulez. Mais bon. Alors, attention pour l'équipe 1. Quel est l'équivalent de la J-pop en Corée? Top chrono. La K-pop. Bonne réponse pour l'équipe 2 maintenant. À quoi sert le canon à air dans Doraemon? Top Envoyez de l'air. Bravo. Équipe, je vais dire équipe 1, équipe 2, hein, parce que 2 et 3, Non, ça non, veut... les deux on insiste, on veut garder notre numéro. T'as vu, je suis là, je vous regarde. Quand je vous regarde plus, c'est plus à vous de répondre. Alors, quel est le signe distinctif de Sully dans Uncharted? Je passe. Qui est l'inventeur de Mickey Mouse? Walt
Walt Disney. Bravo. Alors, à titre indicatif, hein, le signe distinctif de ce livre, c'était sa moustache. C'était sa moustache. Le signe distinctif de ce livre. Sur titre 3. Oui, c'est le... Tu vois, lui, c'est... Voilà. Hop, allez. Pour l'équipe 3, attention. De combien d'îles est constitué le Japon? 4. Bonne réponse. À vous. Quel est le nom de famille de Ciel dans Black Butler? Bonne réponse. Quel studio a développé Alone in the Dark? Infogramme. Infogramme, bonne réponse. Ah, 39-46. Parce que 39-45, c'est la guerre. Y a-t-il plus ou moins de boules de cristal dans Dragon Ball que de chevaliers de bronze dans Saseiya? Il y a moins de boules de cristal. Bonne réponse. Tout simplement parce qu'il y a 7 boules de cristal, alors que les chevaliers de bronze, ils sont 54 quand même, hein, au total. 30-46. Dans quelle voiture Marty MyFly voyage-t-il dans le temps? De L'Oréal. Une DeLorean. Bah oui, c'est fait pour. Enfin, c'est nos invités en partie. C'est surtout que bon. Alors, à vous. Elles sont pas bonnes les questions? Bah, on a que des trucs qu'on connaît pas en fait. Vas-y, balance. Bon, bah on va faire une coupure pub alors. Bah ouais, il y a que ça à faire. Moi, je vais faire ma petite coupure pub. Non, mais vous rigolez. Mais allez. La page de réclame. Je l'ai, hein, la page de réclame. Vous n'y couperez pas. Alors, dans la coupure pub, nous avons donc publicité pour Manga Évasion, la librairie du manga rue des Gaudrans, le magasin de 10 d'Asie, traiteur asiatique et boutique. Place des Ducs. Vous y couperez pas, j'irai jusqu'au bout. Derrière la mairie, King Collector, la boutique du collectionneur rue Verbizet, Retro Games, le coin du Retro Gaming rue Jean-Jacques Rousseau, le Crédit Mutuel, la banque à qui parler, agence du théâtre, place du théâtre à Dijon, le groupe Roger Martin, les travaux publics, l'entreprise Dijon Broderie, l'atelier du timbre, c'est ceux qui nous ont fait de jolis bandanas. La municipalité de Chevigny-Saint-Sauveur avec monsieur Bruno Le Maire, son épouse qui est également la responsable de Chevigny-Renouveau qui assure toute la partie gastronomique du festival. Et Pascal, notre régisseur. Nous remercions également la société Jeucade qui va venir animer quelques jeux de plateau pendant la nuit. L'équipe de Nostalgique et de Replay qui se charge des jeux vidéo. La guide des songes qui va animer les jeux de rôle. Et Miko qui doit venir faire de la calligraphie, je crois qu'elle vient demain. Et Stet Alchimiste qui nous a permis de diffuser les mangas, les abrégés des Chevaliers du Zodiaque. C'était la coupure pub, on repart sur les questions. Je vous l'avais dit que vous y couperiez pas. C'est juste simplement toutes les personnes qui nous ont donné des lots pour pouvoir doter les concours. Maintenant, le public dort. Maintenant, c'est à toi de répondre, il faut que tu te réveilles. Attention pour le chrono. Dans la cité de la peur, qui le pape est-il censé attendre? Dans la cité de la peur. Dans la cité de la peur, qui le pape est-il censé attendre? Sa sœur, bonne réponse. Elles sont dures nos questions, ils disent après. Je suis content. Est-ce le Dr Slump qui a créé les caramels Men? Non. Qui du chat ou du rat a un côté maléfique dans Fruit Basket? Passe. Dans quel anime retrouve-t-on un personnage du nom de Briareos? Adoxide. Bravo. Bien. C'est grâce à moi. 22-23. Ils en ont pas eu des faciles. C'est moi qui te les montre en boucle à la maison. Donc c'était bien le chat hein, qui avait un côté maléfique. Alors là, il y en a qui ne savent pas. Je dis pas de bon. Qui est Plectrum? Plectrum? Oui. C'est un petit personnage, un truc, les guitares là, comment on fait? Une guitare, comment on fait? Oui. Mais, c'est suivant.
Suivant. Le terme manga est-il féminin ou masculin? Le mot manga est-il féminin ou masculin? Masculin. Non, féminin. Quel est le nom des petits monstres rouges à tête blanche dans Mario? Les champignons. Non, quel personnage de Kuruchi? Ah, ils sont arrivés. On a une minute. Perdus. Alors, Plectron, c'est Mediator? Bah oui, c'est Mediator. Bah C'est ce que oui. j'ai dit. Mais non. Mais si, cherchez c'est le la nom. guitare. Un médiator, c'est un truc pour la guitare. Hein. Bah oui, ça tourne. Cherchez le nom. Je suis pas français. Et c'est donc vous qui avez gagné contre toute attente. Ils étaient plus nombreux, mais On comprend pas, on avait dit un médiator, mais on parle pas bien français. Il fallait dire plectre. Odildere. Ah, vous avez de dents rouges dans Baisse ce caleçon. Alors là, maintenant, il faudrait que vous soyez 5, vous êtes 6, ça m'embête. On va voir si vous êtes des petits maîtres du baka, des moyens maîtres du baka ou des grands maîtres du baka. Moi, je propose d'abord qu'ils éteignent tous leur téléphone portable parce qu'ils reçoivent des SMS depuis tout à l'heure. Ils trichent par SMS. Ils trichent par SMS. Tu triches par SMS, toi? Alors, moi, j'ai plus de batterie depuis une demi-heure. Donc, Oui, je me disais aussi, c'est étonnant. Bien. Puis mon téléphone est loin de mes mains. Alors, la réponse, là, vous allez pouvoir leur souffler des réponses fausses. Ah non, moi, je les ai pas. On va leur souffler que dalle. Alors, première question. Qui sont les ennemis dans Albator 84? Ah, puis, Sont-ce c'est l'Empire, c'est Dark Vador le chef. les Sylvidres, les Amazones Dark Vador, les mecs. ou l'autre? L'autre, c'est Dark Vador. Quand c'est vicieux, on prend l'autre. Alors, dans Albator 84, On va user nos pouvoirs télépathiques parce que la personne ne connaît la réponse. Bah, sinon, on les connaît, mais on va pas te la donner. J'essaie de sonder ton esprit là, t'as la réponse dans la tête. là, elle se venge parce que tout à l'heure, elle a dit que tu réponds juste, je sais plus. Moi, je te donne un indice si tu poses ton pantalon. Ah, on a un joueur. On va peut-être écouter, il y a encore des enfants sur la table. Ah, il a posé son pantalon. On donne un indice, la réponse c'est féminin. Ça t'en fait un point déjà. J'ai bien dit Albator 84. C'est que des filles, hein. Voilà, vous êtes. Vous avez le choix entre les Sinon, j'aime bien ton caleçon. les Amazones ou les autres. On va piffer la première, les Sylvidres. Les Sylvidres, les grandes dames en noir qui prennent feu dès qu'on les blesse, elles étaient les ennemis d'Albator de 78. Albator 84, ses ennemis, c'était l'autre, les humanoïdes. Dark Vador. Je t'ai dit l'Empire, Dark Vador, dans l'Empire c'est des Ah bah, humanoïdes. le premier carré, il restera rouge. Vous ne seriez pas donc des grands maîtres du baka. Deuxième question, parce qu'il s'est trompé. Comme il s'est trompé, on revient. Hein. Non. J'ai pas envie. Ouais, on appelle le docteur, hein. Alors, quel est le premier compagnon du docteur Who? Est-ce que c'est Suzanne? Est-ce que c'est Rose? Ou est-ce que c'est l'autre? On était pas là, non, on se lève tard, on était pas là. On va encore piffer. Rose. Ils ont Les gars, attendez, piqué j'ai un Rose. indice pour vous. Attendez, il y a un S dans son prénom. On t'a donné un indice, tu poses ton pantalon. Alors la proposition autre était Sarah Jane. Et la bonne réponse était Suzanne. Alors Rose est effectivement la Non, moi première. Suzanne, en russe, j'écris avec un 7. La voix va vous expliquer exactement pourquoi Suzanne est bien la première.
Suzanne est le premier compagnon du docteur, c'est en réalité sa petite fille et elle apparaît dès le premier épisode en 1963. Rose est le premier compagnon du 9e docteur dans la nouvelle série et Sarah Jane est le compagnon mythique du 6e docteur qui revient également dans la nouvelle série et qui a sa série propre. Voilà, donc du côté de Doctor Who, alors pour ceux qui aiment Doctor Who, il existe également un jeu de rôle Doctor Who. Il est possible qu'il y ait une table ce soir Doctor Who, je crois, je sais pas. Non. Il y a une table Doctor Who ce soir? Non, il n'y en a pas. Mais sachez qu'il existe sur Dijon une équipe qui joue au Doctor Who, donc si vous êtes rôliste et que vous voulez essayer Doctor Who, il y a moyen. Donc c'était donc Suzanne. Désolée, ça fait un deuxième carré rouge. Ouais. Allez, on essaye une troisième. Laquelle de ces chanteuses n'apparaît pas dans Macross Frontier? C'est Dark Vador. C'est un humanoïde. Oh, vous êtes dans la merde, vous êtes dans la merde. Moi je sais, moi je sais. Elle est qui? Le chat de grenier. Alors, chez Vietnam, Mylène Farmer. Lynn Mimet ou l'autre? L'autre. Tu sais même pas qui c'est l'autre. Alors l'autre, Ranka Lee. Ah, on va lui demander ce qu'elle sait. C'est God Quantum. Perdu, c'est Téline. C'est Lynn Mimet. Eh oui, c'était bien Lynn Mimet. Pourquoi vous les posez pas depuis tout à l'heure ces questions? J'aurais pu répondre. Pourquoi c'est eux qui ont gagné en fait là? Ben voilà. Moi je pense qu'ils avaient plus assez d'argent pour les corrompre pour la finale. Ils ont corrompu avant. Non, mais on fait semblant, on ferait une remontée de dernière minute quand il ne restera plus qu'un carré de vie. Alors, pour la question Parce que suivante. des questions sur les mécas là. Une explication sur la chanteuse. On peut poser une question sur un vrai jeu vidéo. Ah oui. Le 4 à la rigueur, c'est un vrai. Mais mais elle ça, apparaît dans l'autre série Macross. Là. Tu veux vraiment un autre jeu vidéo? Bon bah allez hop, Resident Evil, ça te va? On va donc parler jeux vidéo. Dans Resident Evil 5, quel costume n'est pas débloquable pour Shiva? Est-ce que c'est le costume de Lolita, le costume tribal ou l'autre? Lequel n'est pas débloquable pour Shiva? Alors là, on a joué, on n'a pas joué, on a joué, on n'a pas joué. Attends, la dernière partie, ça remonte à... Ça, si j'avais joué un peu moins vite à Rivos et un peu plus à Resident Evil, je saurais. Modéré, on va dire Lolita. Lolita, la réponse cachée était Fairy Tail. Ah bah non. Et le costume qui n'est pas débloquable pour Shiva, c'est bien le costume de Lolita. Il y a un costume Fairy Tail. Oui, oui, oui. N'est-ce pas la voix? On applaudit. Ouais, c'est comme la prise Fairy Tail. Pour ceux qui n'ont pas entendu, c'est Péritel. Oui, non, c'est consternant, je suis tout à fait d'accord avec toi. Passons à la dernière question. Quel est le premier long métrage de Hayao Miyazaki? Bon, alors d'amour, t'as intérêt à pas te sauter parce que sinon tu vas coucher sur le palier ce soir. Est-ce que c'est Nausicaa? Est-ce que c'est le château de Cagliostro? Ou est-ce que c'est l'autre? C'est Dark Vador. Aussi. On les a tous vus, mais on a une dissension, on n'est pas d'accord en fait. Va falloir... Bon, alors va falloir vous jouer ça chez Fouille ou... Vous avez vu le château de Cagliostro? C'est quoi? Je crois que c'est un port. C'est Lupin the Third. Moi, je pense que c'est un château en Espagne avec plein de blondes avec des gros boobs.
Ah ouais, non mais là, va falloir trancher, hein. Enfin, tu décides lequel. Non, mais l'argument pour trancher, je l'adore, moi, c'est comme ça. Ok. Putain, le pire, c'est que moi, ça me... Il me semble... Bon, si je vous dis que c'est la troisième proposition, ça va vous aider? Même pas. Même pas. Alors, le premier long métrage de Hayao Miyazaki, le plus ancien, le plus vieux, celui qui est sorti quand vous étiez pas nés. Suite à un vote démocratique, moi je suis pas d'accord, mais ils ont dit château de Cagliostro. Toi, t'es pas d'accord et ils ont dit château de Cagliostro. Jordi Musica aussi. L'autre, c'était mon voisin Totoro. Bah, finalement, ils ont bien fait de pas te suivre parce que c'était le château de Cagliostro. Il y a eu une erreur dans vos statistiques, les gars, c'est pas le premier. Hein. Pas le premier, il me semble que le premier c'est la Reine des Neiges. Et à l'époque, il n'était pas connu. C'est pas un long métrage. Et c'est vachement relatif comme terme, long métrage. Moi, je l'ai trouvé long, hein. Non, mais toi, tu trouves toujours tout long, hein. Tu serais bien vérifié, des fois, c'est très court. Bien, donc, nous pouvons conclure que nous avons un joli maître du Bacca. C'est donc l'équipe, à l'origine c'était l'équipe Nesblog là-bas. Mais oui, c'était l'équipe Nesblog. Eh bien, c'est l'équipe Nesblog qui a gagné le maître du Bacca aujourd'hui. C'est donc eux qui sont sacrés rois des fous. Donc maintenant, on va profiter qu'ils sont là pour faire venir sur scène les différentes... Alors, on va peut-être déjà commencer par se rassembler un petit peu de monde. Bien, ben, je vais libérer tout le monde maintenant, parce que je vais peut-être pas non plus les garder sous le coude tout le temps, parce qu'il y en a qui ont... Il paraît qu'il y en a qui ont du boulot, ils ont des trucs à mettre, là, des machins, un tapis à tirer, ça rappelle rien, l'équipe, là, non, un tapis à tirer, puis une chaise avec un truc à mettre dessus. Je crois que, bon, on va les laisser s'installer tranquilles, alors pour ça, on va tirer le rideau. Oui, oui. Des fois, c'est pas... Donc, on va laisser les musiciens s'installer. On va se retrouver dans une demi-heure, le temps qu'ils installent toute leur musique. Et Alors, nous, ce qu'on va faire... on va demander à chez moi de venir nous rejoindre. Chez moi? Il est parti où chez moi? Par contre, ils font pas la remise des... Parce qu'à l'arrière, il me reste une demi-heure de capture. Alors ce que je vais faire, c'est que c'est fini, je vais tout mettre sur mon PC. Et après, je vais... Donc chez moi, si tu veux venir me retrouver sur scène, s'il te plaît. Je te le subtilise. Et puis, pour tout répéter... Non, non, bah... J'ai rien de proposé. Non, non, bah... Je suis pas du genre à fouiller chez... Non, mais j'ai rien de proposé.
Alors, il s'agit derrière, il faut rester pour qu'on voit comment. Mario, t'es où? Ma biche, ma caille. Mon piqué, Mario.